je suis le Dr Nadia Karaman, je suis médecin généraliste, donc je ne suis pas du tout spécialiste en drépanocytose, et donc je vais vous présenter Hypnocytose. C'est une étude que nous avons menée avec le Dr Thierry Piston, qui lui est médecin référent au Centre de compétences régionales de CHU de Bordeaux. Et donc l'objectif était d'évaluer l'impact en fait de l'hypnose médicale, pour le dire simplement, sur la qualité de vie des patients drépanocytaires adultes. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la qualité de vie des patients drépanocytaires adultes? Parce que, comme vous le savez bien mieux que moi, l'espérance de vie des patients drépanocytaires a augmenté. Donc de plus en plus de patients drépanocytaires adultes confrontés à de nouvelles complications chroniques liées à leur maladie, donc diverses, physiologiques et psychologiques. La qualité de vie du patient drépanocytaire a été largement étudiée à ce jour, et il est clair qu'elle est très altérée. En comparaison à des patients asthmatiques, par exemple, dialysés ou atteints de mucoviscidose, elle serait inférieure sur de nombreuses dimensions du questionnaire AC36 que nous verrons tout à l'heure. Plusieurs points participent à cette altération de la qualité de vie. D'une part, en fait, les crises vaso-occlusives, par leur caractère hyperalgique, imprévisible, les complications somatiques qui peuvent toucher tous les organes, et les douleurs chroniques qui sont vraiment une entité à part entière. En effet, il y a également un autre point qui a été longtemps négligé, mais qui n'est pas des moindres, sont les complications psychologiques qui sont retrouvées de façon importante chez ces patients, comme vous pouvez le voir avec des chiffres. Il est important de les reconnaître car en leur présence, les crises vaso-occlusives seraient plus intenses, plus graves et plus longues. Enfin, un point important, c'est que la mesure de la qualité de vie, elle permet de ne pas réduire le patient à sa douleur, mais vraiment de le considérer dans sa globalité. Alors, l'hypnose a intéressé les médecins suivant les patients drépanocytaires depuis les années 1979. Alors initialement c'était quelques études de cas, il y en a deux autres je crois, je ne les ai pas tous mis. Sinon il y a deux études principales, donc une en 1997, une autre en 2014, les deux sont des études américaines, il n'y a aucune étude française à ce jour. Dans les deux études concluent à une efficacité de l'hypnose avec apprentissage de l'auto-hypnose, donc une éducation également, dans la réduction des douleurs, la réduction de l'anxiété, de la dépression, de la consommation des soins médicaux et une amélioration des stratégies d'adaptation aux crises vaso-occlusives. Ça, ce sont les données de la dernière étude, la seule randomisée, celle de Wallet. Alors, nous sommes venus enrichir ces données par des premières données françaises. Et donc, nous avons pu réaliser cette étude car il y avait un cadre déjà présent. C'est le dispositif de consultation d'hypnose médicale mis en place par le Dr Thierry Piston en avril 2016, suite à sa formation en hypnose médicale à la Société française de médecine générale. Donc ce dispositif il est toujours constitué de deux médecins, donc le Dr Piston et moi-même, tous les deux formés à la même enseigne, et donc ça permet de créer un cadre de compétences uniforme. Rapidement, en gros, ce dispositif, c'est proposer des consultations d'hypnose médicale à tout patient désireux d'en bénéficier. En général, c'est 3 à 5 consultations d'environ 45 minutes à 1 heure, avec des séances d'hypnose type que je ne pourrais pas détailler ici, mais dans lesquelles les patients se fixent un objectif qu'ils choisissent eux-mêmes. Et nous avons décidé également d'éduquer à l'auto-hypnose au cours de ces séances, et nous leur remettions une fiche d'auto-hypnose qui était un support. Alors l'étude en elle-même, donc l'objectif principal, c'était l'évaluation de la qualité de vie des patients drépanocytaires ayant bénéficié d'hypnose. 3 objectifs secondaires, l'évaluation de la qualité du sommeil suite aux séances d'hypnose, la satisfaction ressentie des patients,
concernant l'impact de l'hypnose et leur pratique de l'auto-hypnose. Alors, pour cela, donc, nous avons mené une étude de type avant-après, donc une évaluation avant les séances et 2 évaluations après, à différents termes que nous verrons par la suite. Et nous avons inclus sur une période de 9 mois des patients adultes atteints de syndrome drépanocytaire majeur et ayant fait une démarche personnelle de rendez-vous de consultation d'hypnose médicale. Donc, pour répondre à notre objectif principal, nous avions utilisé le questionnaire de qualité de vie SF36, qui est un questionnaire que vous connaissez probablement, standardisé, largement utilisé, notamment dans la pathologie drépanocytaire. Il se divise en 8 dimensions, elles-mêmes regroupées en 3 grandes dimensions. Donc en orange, c'est le statut fonctionnel, en vert, c'est le bien-être, et en bleu, c'est la perception de la santé. Pour évaluer nos objectifs secondaires, nous avons utilisé pour le sommeil l'index de Pittsburgh, également un autoquestionnaire largement validé. Et enfin, pour évaluer la satisfaction, nous avons nous-mêmes réalisé un petit autoquestionnaire à partir duquel les patients évaluaient leur satisfaction selon une échelle de 0 à 3. Et donc la pratique d'auto-hypnose était colligée dans une grille d'entretien à chaque consultation. Donc notre évaluation avant-après s'est faite en 3 temps pour la qualité de vie et le sommeil. Donc AT0 avant les consultations, AT1 à court terme, donc à la fin des consultations d'hypnose, c'est environ 1 mois après. Et ensuite AT2, 3-4 mois après le début de l'évaluation. La satisfaction et l'auto-hypnose est évaluée uniquement à AT2. Donc, je vais vous présenter très rapidement les résultats principaux. Donc, nous avons réalisé notre étude à partir d'un échantillon de 18 patients drépanocytaires, en majorité jeunes, moins de 35 ans, en majorité féminins et en majorité d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc, l'âge, c'est une simple observation. On a fait la moyenne donc, des scores. Chaque dimension des scores des 18 patients. Donc en vert, on peut voir qu'à T2, globalement, il y a une augmentation des scores dans toutes les dimensions. Nous avons pu réaliser des analyses statistiques avec un test adapté à notre schéma d'étude et à notre faible échantillon. Et nous constatons qu'il y a une amélioration significative de plusieurs dimensions DT1. Donc BP, c'est les douleurs. Et MH, ça représente la santé psychique, donc améliorée dès la fin des consultations d'hypnose. Et donc pour 3 dimensions, nous avons une amélioration significative à T2, donc 3-4 mois après le début de l'évaluation. Donc RP sont les limitations dues à l'activité physique, les limitations dues à l'état émotionnel, et la perception de la santé, GH. Il a été intéressant de noter que lorsque l'on compare les résultats de notre lorsque l'on compare les résultats de notre échantillon à ceux à T0, les résultats se rapprochent de ceux de PISC, une cohorte de patients adultes américains, en date de 2002, je crois. Et par contre, à T2, donc après 3-4 mois après les séances d'hypnose, les résultats se rapprochent de ceux de la population générale française, donc une population non malade. Voilà, on peut nuancer, les résultats de la population française datent de 92, il n'y en a pas d'autres. En ce qui concerne les objectifs secondaires, donc on constate une amélioration très significative de la qualité du sommeil DT1 et renforcée à T2. Concernant la satisfaction des patients, on constate globalement que les patients ont été en majorité satisfaits de l'impact de l'hypnose sur leur qualité de vie et les différents paramètres évalués, donc le sommeil, le stress, la douleur et leurs objectifs personnels. Il a été intéressant de noter que moins d'un tiers des patients avaient des objectifs en rapport avec la maladie et 11% seulement en rapport avec la douleur. Que 44% avaient des objectifs d'intégration sociale. Donc,
Et un autre point intéressant, donc ça c'est plutôt sur le côté hypnose, c'est aucun patient n'avait manifesté dans ses objectifs l'amélioration du sommeil. Or, vous avez pu voir avec l'index de Pittsburgh précédemment et ici que l'impact de l'hypnose sur le sommeil a été important, et donc ceci montre un peu l'effet domino de l'hypnose où en fait, voilà, quand on fait l'hypnose, il y a plein d'autres choses qui s'améliorent en parallèle. Voilà, donc en conclusion, la consultation d'hypnose médicale, elle est associée à une amélioration significative de la qualité de vie globale du patient drépanocytaire de l'hypnocytose, ce dès 4-5 semaines après le début des séances et maintenu 3-4 mois après. Voilà, je vous remercie pour votre attention.